Elle fait partie des poids lourds du Parlement fédéral, conseillère nationale depuis 10 ans sous les couleurs de l'UDC. Elle est la vice-présidente de ce parti depuis 5 ans et demi. Merci d'accueillir Célina Modru. Célina Modru, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comment ça va? Magnifiquement bien. C'est vrai? Ouais. En forme. Votre parti est en campagne contre la loi Covid, alors on va essayer ce soir de ne pas trop en parler pour éviter que cet entretien entre dans le calcul des temps de parole de chaque camp. Pendant la campagne, la RTS est très attentive à ça. Ça vous arrive de parler d'autre chose ces temps-ci? Non, pas tellement. Et vous? On essaye le plus possible, le moins en moins. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même 2 ou 3 grands thèmes qui sont, selon vous, éclicés par le débat sur la gestion de la pandémie ces temps-ci? La vie sociale, les jeunes. Je crois qu'on les a complètement mis de côté, on les oublie. Notamment durant... Dû au Covid, donc on en reparle. Ah bah ouais, voilà. Non, ça compte pas. Alors autre chose. Alors l'économie, oui, qu'on a complètement mis de côté par rapport aux mesures sanitaires, donc on en reparle. Ça, c'est un vrai débat, l'endettement. Et puis je dirais aussi la pénurie d'électricité. Ça, c'est un débat qui va arriver, mais qu'on a mis un peu de côté à cause du Covid. Chef Guy Parmelin, d'ailleurs, l'a dit. Imaginez, on ne pourra plus voir l'émission 52 minutes si on n'a plus d'électricité. Il y a peut-être certaines personnes, ça ne dérangerait pas trop. On va avoir l'occasion de revenir sur certains d'entre eux, de ces thèmes. Mais avant cela, on regarde votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Si le graphiste de l'UDC bossait pour cette émission, l'affiche aurait ressemblé à ça. Et si le réalisateur de l'UDC bossait pour 52 minutes, voilà ce que serait le prochain sketch. Serrons la vis. Célina Modru, talent incontesté des écrans romans. Elle est aussi vice-présidente de l'UDC Suisse et conseillère nationale à Berne depuis 10 ans. Tout a commencé là, en 1979. Célina Modru le reconnaît volontiers, elle a eu une enfance dorée. D'école privée, en cours d'équitation. Comme ses parents, elle étudie le droit. Son métier, gestionnaire de fortune. Elle bosse beaucoup, mais elle garde du temps pour s'occuper de sa fortune à elle. Et d'après le magazine Bilance en 2017, Célina Modru, c'est la parlementaire la plus riche de Suisse romande. Plus de 10 millions de francs d'actifs. Célina Modru et sa famille ont investi dans la farine vaudoise. Bah ouais, quand vous rangez votre pain sec, Célina Modru se fait un peu de blé. Aujourd'hui, nos personnes âgées se font voler leurs sacs dans les supermarchés et pourtant, que l'État font pour eux? Rien. Et puisque l'État ne font rien, elles se lancent en politique. Elle se bat d'abord pour le secret bancaire, contre l'Europe, pour les chiens. Mais c'est une des seules à oser dénoncer les cochons qui traînent dans le palais fédéral. J'ai moi-même été victime de gestes inappropriés récemment. Les violences contre les femmes, elle s'en empare, quitte parfois à heurter les mâles dominants de son parti. Quand on lui dit no bilag, elle répond oui. Même si se faire inviter à la RTS, parfois c'est sympa, ça permet de parler des vrais problèmes, comme Genève plongée dans l'insécurité. Alors que celle qui veut vraiment du mal à Célina Modru, c'est sa jument. Elle lui a pété 2 fois le nez. Il faut apprendre à tout de suite remettre le pied à l'étrier. Et quand Célina Modru a affaire à la police, c'est elle qui est arrêtée. Quand elle rentre en voiture après avoir bu une quantité indéterminée de champagne. Depuis, la gueule de bois est passée, la carrière même pas entachée. Je suis très carriériste. Aujourd'hui, elle vit d'eau fraîche avec le passionné Michael qu'elle vient d'épouser. Céline, elle aime la haute couture. Les bonnets qui sont moches mais qui durent longtemps. Elle n'a pas peur du Covid parce qu'au pire, elle sait où se moucher. Comment commence la deuxième strophe du cantique suisse? C'est ce qu'on appelle un blanc. Non mais les cantiques c'est naze, franchement Céline, parfois. Vous ne rêvez pas d'un métier où vous seriez vraiment adulée? Céline Modru, quand on fait de la politique, on est apprécié par certains, détesté par d'autres. Comment vous gérez l'animosité ou même la haine parfois de certains de vos détracteurs? Je crois qu'il faut le prendre un peu avec humour. Que voulez faire d'autre? Tant qu'on attaque, je dirais, les thèmes ou les sujets, c'est quelque chose que je tolère. Les attaques personnelles, j'apprécie nettement moins. Je vous présente Mathis Jordan. Bonsoir. Et bonsoir. Vous êtes un jeune citoyen qui se cherche encore un peu politiquement, c'est ça? Oui, absolument. J'ai très envie de faire de la politique plus tard, mais je ne sais pas encore du tout quel parti choisir. Alors, quels arguments vous pourriez lui donner pour rejoindre l'UDC? Peut-être pas. Je suis un peu là pour faire mon shopping. Voilà. Vous avez raison, il faut toujours faire son shopping. Quelles sont vos priorités? Alors, mes priorités, c'est de m'engager. Vous engagez pour quelle cause? Pour une cause qui pourrait me séduire. C'est quoi vos causes? Alors moi, c'est la non-adhésion à l'Union européenne, la liberté, la sécurité. Est-ce que vous aimez travailler? J'aime bien travailler, ouais. Beaucoup? Beaucoup. Avant 8 heures?
Oui, pourquoi pas. Parce que si c'est après 8 heures, c'est des socialistes. Hein. Vous avez vu... Vous notez, ouais. J'ai noté, Juste ouais. comme ça, vous êtes graphiste ou... Oui, je suis Je sais graphiste. pas pourquoi ça se voit. J'ai noté ça. D'accord, sécurité. Ouais, c'est bien jusqu'ici. Est-ce que vous aimez manifester? Non. Bon alors c'est bon, là vous pouvez venir à l'UDC. C'est un point pour ça. Juste, moi, j'ai Vous avez fait... fait quoi? Quel est votre parcours? Ouais, peut-être. Alors moi, j'ai fait l'université, tout comme vous, je crois. Tout à hein. fait. Mais j'ai vu que l'UDC, c'était le parti avec le moins d'élus au Parlement qui avait fait l'université. 34%, je crois, contre 79% pour les Verts et le PS, et même 88% chez les Verts libéraux. Vous arrivez quand même à avoir des discussions pas trop bas de plafond avec vos collègues? Non mais vous savez, l'avantage c'est d'être différent des autres, donc ça vous permettra d'avoir une différence par rapport à vos collègues, et, Mais faut et c'est avoir comme quand ça même- que vous démarquez. Ah, c'est ça, vous, c'est tout de suite le pouvoir, la prise de pouvoir permanente. C'est Hein. ça. Ouais. Ça permet d'être supérieur, en fait. Non, pas du tout, parce qu'il y a des choses qu'on sait moins bien faire. Mais vous préférez aller boire un verre avec un socialiste intelligent ou avec un UDC un peu con? L'important c'est de boire un verre, je dirais. C'est vrai. Non, parce que... Très bien répondu. Vous avez récupéré mon stylo? Non, je note. Ah, vous notez toujours des trucs. Je note, c'est bien. Parce que, bon, il faut dire, il y en a quand même hein, des UDC un petit peu cons. C'est votre avis. Bah oui, vous avez vu ce qu'il a dit, le président du UDC du Valais-Romand, là, Donald Moss. Je connais pas. Il a dit que c'était Donald Trump qui avait gagné l'élection, que c'était truqué, que le coronavirus a été créé au laboratoire pour être un instrument de thérapie génique expérimentale, une arme biologique, que l'assassinat de George Floyd était manipulé par des mondialistes. Oui, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec Oscar Freisinger qui a dit, je cite, saluer le courage civique de cet homme. Écoutez, je me suis un peu distancée de ces propos. Moi, j'aime plutôt les choses concrètes que ce genre de... Dérapage, quoi. Ouais, mais C'est c'est des quand même rapaces. chiant parce qu'ils sont dans le même parti que vous, donc à un moment donné, il Écoutez, faut... je dirais que ces propos ont été tenus avant qu'il soit élu à la présidence. Maintenant, ce que je demande, c'est que lorsqu'on est président, on ne peut plus s'exprimer forcément toujours à titre personnel, et ce serait bien d'éviter ce genre de propos. Parce qu'il y a aussi le Schwitzois, la Bel Air, qui a dit que l'étoile jaune, c'était comme le Ouais, ça, on en a Covid. assez parlé. Jean-Luc Ador qui a dit qu'on pouvait se protéger contre le Covid avec de l'ail noir, du zinc et des vitamines. Ouais, je sais pas si je serais très à l'aise dans un parti avec ces personnes. Vous, oui? Bah, écoutez, oui, je le suis, parce qu'on défend des thèmes, mais je vous propose de venir à une assemblée avec moi ou de venir à une journée au Parlement, puis vous verrez que vous serez très à l'aise. Vous dites pas quand même des fois, c'est quand même des boulets, c'est tout. Mais vous savez peu comme quoi, des je crois grands frères, je crois ouais, des cousins. que des boulets, il y en a partout, dans votre parti, dans les autres partis, J'ai mais pas de même dans la parti vie. encore. Mais vous n'avez pas des amis qui sont des boulets? Ouais. Alors, On évoquait la proportion des universitaires, bon c'est une chose, mais il y a aussi une autre proportion où l'UDC est un peu encore à la traîne, c'est celle des femmes. 25% d'élus à Berne contre plus de la moitié chez les Verts, enfin la gauche, quoi, chez les socialistes et les Verts libéraux. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Les Verts libéraux, c'est pas la gauche. Pardon, oui, en effet, c'est où le... ah si, alors c'est à gauche. Les Verts libéraux? Ah oui, vous pouvez prendre, ils votent plus à gauche que le PDC. Ah ouais. Quoi qu'il y ait le centre le maintenant. centre, ouais, Je note. Oui, non, Mais ça oui, me fait- notez. Comment on explique ce taux encore pas très important? Je dirais qu'il y a effectivement moins d'élus femmes à droite, ce qui est très dommage. Il est vrai, je dirais qu'à droite, souvent les femmes et les hommes d'ailleurs font une carrière aussi bien professionnelle et de la politique. À gauche, souvent, on voit Tire au cul. Ils ont plus de temps, quoi. ils ont peut-être... Non, je dirais pas comme ça, mais enfin, voilà. Et donc, lorsque vous êtes... Vous pouvez tout dire, hein. On peut tout dire, ouais, on est regardé par personne. Hein. Par rapport au renouvellement, parce que, enfin là, on parle des élus, mais les nouveaux adhérents, ça c'est un peu plus équilibré. Il y a, Proportion. alors, il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de femmes qui adhèrent, bien évidemment. Mais c'est moitié-moitié aujourd'hui à l'UDC ou Qui adhèrent Ouais. Ouais, non, quand même encore plus d'hommes. encore plus de. Ouais, c'est Ouais. pas vraiment l'endroit pour aller draguer, quoi. Non. Bah, il y a beaucoup de concurrence, ouais, Ouais. c'est vrai. Pour mieux affronter les prochaines échéances, votre parti cantonal à Genève a fait appel aux connaissances stratégiques de l'ancien conseiller national neuchâtelois Yvon Perrin, qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas vacciné d'ailleurs. Vous allez essayer de le convaincre ou pas? Absolument pas, je suis pour la liberté, donc je ne l'ai pas essayé de le convaincre. Je C'est pense, pas qu'il faut essayer de convaincre les gens de se vacciner. je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. À titre personnel, j'ai eu 2 fois le Covid, je suis vaccinée, donc voilà, mais sinon, Si vous non. l'aviez pas eu, vous auriez fait le vaccin. Bah, logiquement, oui, plutôt. Ouais. C'est Ouais. toujours, ça dépend toujours un peu de son expérience aussi. Bah ouais. Si les gens Bah, si on autour l'a de nous... 2 fois, vous l'avez eu. Ouais, vous Quel vous rendez bol. compte. Quel bol, hein. Vous Vous êtes jaloux? en avez un peu chié ou c'était une grippe? Non, la première fois ça allait, la deuxième fois j'en ai un peu C'est ça qui est chié. dingue aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas sûr de le choper. Si on le chope, on n'a pas tous les mêmes symptômes. C'est quand même vachement Ouais, c'est un peu compliqué. la loterie. C'est un quoi. peu chiant ce Ouais. virus, vivement que ça Euh,
Yvon Perrin, vous en parliez, il a beaucoup moins d'argent que vous, hein, puisque dans le portrait, on disait que les parlementaires, parmi les romans, vous êtes une des plus riches, c'est encore le cas, vous savez? Alors, malheureusement, je suis mariée maintenant, donc vous ne pouvez plus me draguer. Aïe, Ouais, ouais. puis les impôts, ça talque. Hein. Ah, ça tape, ouais. Pourquoi vous avez fait cette connerie? Fiscalement, c'est pas intéressant. Non, je sais, mais bon, vous voyez, Je crois l'amour... qu'il est ici, hein, si j'avais Monsieur Amondru. C'est pour ça que Non, vous avez... il n'a pas pris mon nom, attention. Ok. C'est pour ça que vous avez rejoint l'UDC, parce que c'est un parti qui défend les riches, plutôt? Non, alors pas du tout, j'aurais été au PLR, je pense. Ah ouais, c'est ce que je voulais vous Ouais, demander. ouais, justement. c'est exactement, ouais. C'est plus le parti des riches, le PLR. Non, je ne sais pas, il n'y a pas un parti des riches ou pas riches, mais je pense que l'UDC défend vraiment l'indépendance, la souveraineté. Et puis surtout, nous sommes aussi très proches, je dirais, des agriculteurs paysans. On est vraiment le parti agrarien. Monsieur Mathis, vous continuez à prendre des... Ouais, je prends des notes, Mathis ouais. Jordan, vous continuez à prendre des notes. Ouais. Hein, et puis on va passer à la suite. Céline Amondru, je vous propose maintenant de passer quelques sujets en revue dans le désordre et sans trop s'y attarder. On va vous montrer quelques images sur cet écran et puis on va vous demander d'y réagir. Mais alors, s'il vous plaît, juste en quelques mots. Vous êtes prête? On va essayer. C'est parti. L'horreur, passe Covid. L'horreur, ok. Je note. La session des femmes qui vient de commencer. Ça sert à quoi? J'espère que ça va permettre à plus de femmes de s'engager en politique, parce qu'évidemment qu'elles n'ont pas de capacité de prendre des décisions. Donc on peut se poser la question, mais pour moi, je dirais que l'intérêt, c'est si elles s'engagent demain réellement dans les urnes. Le jet d'eau, la belle rate de Genève. Non, ça je mange pas. Je fais de la viande de cheval. Pourquoi vous mangez pas? Je mange de la viande, mais pas du cheval. C'est mon animal préféré. Mais c'est salaud pour les autres animaux, les pauvres vaches par exemple. Ouais. C'est chou aussi, non? Ouais, mais bon, je dois dire que je monte à cheval, je monte pas à vache. Non, vous devriez essayer ça, c'est cool. Moi, mon animal préféré, c'est le chien, et c'est délicieux. La suite. Ah, la photo du Conseil fédéral. Ouais, ou le Conseil fédéral, ça vous tente? Je sais pas. Ouais, ouais. Il faudrait en chasser un. Un des deux vieux, il faudrait chasser. Lequel? Mais chasser dans quel sens? Bah, foutre dehors pour prendre ça. Parce que aucun alors. Bon, bah on verra. Je n'ai pas la chasse. Ah, heureusement que c'est sorti hier et que j'ai vu le changement de nom de Facebook. Bravo. Vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Un peu trop, comme beaucoup de personnes. Ouais, combien? Genre 5-10 minutes par jour? Ouais, non, je crois 12. Exactement. Ok, je note. On parlait de chasse. Ouais, de chasse, de loup. Le loup. Il faut les buter ou pas? Alors, je dirais pas buter, mais disons qu'il faut un Les tout tuer, petit quoi. peu. Voilà. Non, vous avez une position claire là-dessus? C'est compliqué, on est aussi en plein dans l'actualité. C'est compliqué, je pense que je vais laisser les Valaisans se prononcer. Ok. Vous avez déjà goûté le loup? Non, jamais. Pas mal aussi. C'est pas mal, hein? C'est un peu plus sauvage que le chien. Prochaine image. Mon mari et moi. Vous avez un code de conduite par rapport à votre présence dans les médias ou freestyle? Non, on essaie quand même d'être un tout petit peu prudent. Pas Tout de chez soi. particulièrement sur... Ouais, pas le photo privé chez à la maison par exemple. C'est assez rare, mais bon, voilà, c'était que je préférais un peu maîtriser la communication par rapport à ma vie privée, donc on a... Et toujours à pieds nus. Et toujours à pieds nus et les pieds sur les tables, toujours. Quel On fait cochon. comme ça, quel cochon. Vous voyez, on est relax. Hein. Dernière image. Alors, la dernière série coréenne, Squid Game, je crois qu'on a vu tout à l'heure, donc voilà. Vous l'avez vu? Bien évidemment. Vous avez Alors trouvé cool? J'ai trouvé assez violent, mais assez cool, ouais. Mais je suis cool, la fanatique. Ah, c'est cool la violence. Ouais, alors là, je suis pas sûre Ah qu'on ouais, ira apparemment, discuter. ça plaît à beaucoup de monde si on voit les chiffres. Ah ouais. Rapidement, un autre conseil d'une autre série, si vous en consommez. Alors bon, je regarde beaucoup. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? C'est horrible comme question parce qu'on y... Vous avez beaucoup de temps libre, donc politicien. Non, mais là, je regarde beaucoup la nuit ou en faisant du sport. Hein. Donc, Quelle vie. quelle vie, hein. Alors un conseil, une série comme ça? Ah bah... Moi, j'adorais Downton Abbey, mais c'est un peu vieux. Oui. Mais non, mais c'est égal. C'est sur Downtown Abbey. série historique. Merci Céline Amondru. Merci beaucoup. On vous remercie d'être passé nous voir. On vous souhaite tout le meilleur dans la suite de votre carrière politique. Mathis Jordan, vous avez choisi? Alors Ouais, j'hésite vous tâtez, encore. vous tâtez. Je vais trier On va les passer notes. une soirée ensemble. Voilà. Ok, ça marche. Bon bah voilà, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. On peut vous applaudir. Merci.